Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter, hop là, pardon, je vous remets droit, pour vous présenter les petites créations du mois que j'ai fait sans vous. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être une idée quand je fais des petites choses, des petites créas. Alors, ce sera peut-être pas forcément tous les mois, ce sera peut-être pas, voilà, mais c'est quand je fais des petites vidéos créas, des petites créas du moins qui sont pas faites en vidéo, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les présenter quand même une fois fini, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, j'en ai deux à vous présenter. On va faire un petit peu de blabla en même temps. Si vous avez 5-10 minutes à perdre, je vous en prie, installez-vous. Donc, vous l'avez aperçu dans ma vidéo, je pense que c'était la vidéo... Ah, voilà, je fais des bêtises, je reviens. Dans la vidéo projet scrap vidéo, tout ça, 2024. Vous l'avez aperçu. Là, je viens de voir un petit fil qui... Voilà. Donc, je modifie ça avant de vous la montrer. Donc, vous l'avez vu dans ma vidéo où j'annonce mes projets de scrap 2024. Vous l'avez entreaperçu, mais qui n'était pas fini. C'est ce petit pot à crayon. Voilà. Et donc, j'ai fini de le décorer. Tout simplement, sobrement, mais j'ai fini de le décorer. Déjà, je lui ai mis un fond. Voilà. Et un fond en dur. Alors déjà, qui était bien costaud de base. Mais alors là, avec le fond, comment vous dire que voilà. Le fond, c'est du carton. Tout simplement, hein, c'est le carton, ça. Voilà, vous savez mes blocs canson là que j'aime beaucoup. Le fond est très costaud. Et je me suis dit tiens ouais, hop, je vais prendre ça pour faire le fond de ma boîte. J'ai recouvert de papier noir, que ce soit devant ou derrière, derrière ou devant, bref vous avez compris. Et j'ai collé à la colle chaude, tout simplement. Je voulais mettre pour cacher la misère parce que oui, pour faire le fond, en fait, j'ai mis ma boîte comme ça. J'ai tracé sur mon carton le contour. Le problème, c'est que là, les triangles, ils sont pas tout à fait égaux. Surtout quand ils sont collés, ça se colle pas pile poil. Il y a un gros trou au milieu, vous voyez, donc ça se colle pas idéalement comme il faudrait. Donc, automatiquement, j'avais un petit décalage. Même quand j'ai fait mon fond, j'avais un petit décalage. Donc, j'ai mis un petit ruban, vous voyez, tout autour. Comme ça cache en même temps le fond qui est collé à la boîte et puis les petits défauts qu'il peut y avoir entre les deux quoi. Et en même temps il y a des endroits comme ce côté là, voilà, ces deux côtés là où la boîte ou le fond de ma boîte est un peu plus grand, ressort un petit peu plus que mes triangles. Donc là avec le ruban ça paraît pas, donc ça fait plutôt sympa. Donc j'ai mis du ruban en haut et en bas, je trouvais ça plutôt j'allais redire sympa, mais c'est le cas. Et entre les deux, je me suis dit qu'au niveau des papiers blancs, vous voyez, parce qu'il y a un papier blanc, un papier noir, un papier blanc, un papier noir, etc. J'allais mettre dans le papier blanc une petite fleur dans les mêmes teintes de couleurs que mon ruban, avec une petite demi-perle dessus. Et voilà, je trouve que ça habille comme il faut cette petite boîte sans trop la charger. Et j'aime plutôt pas mal. Et sur le dessus, où il y avait un trou au milieu, là, eh ben, j'ai décidé de mettre une grosse demi-perle, pareil dans les tons un petit peu de mon ruban et de mes fleurs. Là, on voit pas super bien la couleur parce que parce qu'il fait pas beau et que la lumière pas naturelle, c'est pas beau. Mais bon, voilà. Au pire, ça cache le trou, ça finit un petit peu. Je trouve ça mignon. Voilà. Donc, voilà pour mon petit pot à crayon que j'ai terminé et j'en suis plutôt fière. Donc, les fleurs Florilège Design, hein, c'est celle-ci qu'on ne trouve plus. Je suis malheureuse. Ah, je suis clairement malheureuse. Hein. Il m'en reste pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Tout est relatif. Mais j'ai pas énormément de couleurs différentes en fait. Et donc je suis très triste de me dire que je pourrais jamais en retrouver. Donc c'est fleur en papier fil de lin, il s'appelle. Voilà. Et donc le ruban, c'est un ruban qui me vient des rubans comme ça de chez Action. Hein. Ça se matchait super bien avec ces fleurs. Donc voilà. Le petit combo idéal. J'aurais pu très bien prendre un ruban rose, des fleurs roses, demi-perle blanche par exemple. Vous voyez, ça aurait fait un combo sympa aussi, hein, le noir et blanc, et puis mettre une couleur. Mais là, j'ai décidé que ce serait sobre. Voilà. Voilà pour ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, le tuto, moi j'ai trouvé sur la chaîne de Créa Scrap Marie. Marie Créa Scrap, je ne sais plus. J'ai encore... C'est Créa Scrap Marie. Ouais, j'ai encore la petite... La petite feuille de la dernière fois, j'avais marqué son pseudo. Mais on le retrouve quand même ce tuto sur plein de chaînes. Hein, donc voilà, mais elle explique super bien encore une fois. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous dit. Ensuite, autre petite chose. Donc là, un petit peu plus bavarder sur ce sujet. Autre petite chose, j'ai envoyé
Donc, mon fils devait aller faire un tour à Nose. Je lui ai dit, regarde pour moi si tu trouves ça. Il n'a pas trouvé. Du coup, j'ai renvoyé mon mari. Mon mari, il est retourné. Je ne l'ai pas renvoyé exprès. Hein. Et je lui ai dit, regarde quand même, parce que bon, ton fils, je lui ai dit de regarder à droite, il regarde à gauche. Bref. Oui, j'aime bien le taquiner. Et du coup, lui, il a trouvé. Bon, après, il s'est passé quelques semaines avant qu'il retrouve ce que je voulais. Donc, à mon avis, c'est qu'il n'y en avait pas la première fois. Mais bon, voilà. Et il m'a trouvé ces petites choses-ci. Donc, qu'est-ce que c'est que ces petites choses-ci? Ce sont des boîtes en forme de livre, tout simplement. Donc, de chez Action. J'ai dit Action tout à l'heure ou Nose? Non, parce que j'ai plus de Nose. Je crois que j'ai dit Nose, mais je suis pas sûre. Bon, bref, Action. Hein. Et donc, ouais, c'est des boîtes en forme de livre qui coûtaient que dalle. Clairement, 70, 79 centimes, je crois. 70 ou 79? Bref, moins de 80 centimes, quoi. Et comment vous dire que pour ce que c'est, bon, ça vaut son prix. Hein. Je vais pas... Alors, j'aime pas juger quand c'est des petits prix. Mais alors là, clairement, ça vaut vraiment son prix. Limite, limite, on paye juste le carton et le fait que ça a été emboîté de telle sorte que ça nous fasse un livre. Mais ça vaut pas plus. Voilà, je vais dénigrer, oui et non. Je dis juste que ça vaut pas plus. Voilà, ça vaut son prix, point barre. Pas plus. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors, il m'en a pris 5. Il y en avait une 6e qui était abîmée. Il a quand même voulu la prendre parce qu'il savait très bien que j'aurais pu en faire quelque chose. Puis il a demandé si c'est possible d'avoir un petit rabais dessus, vu qu'elle était abîmée. Bon, après, je sais pas comment elle était abîmée, mais elle était bien abîmée. La fille lui a dit non, ça va à la destruction. Ok. S'il préfère détruire plutôt que de revendre un petit peu moins cher. Bon, ça encore une fois, c'est un peu bête, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Bref, donc du coup, il m'en a quand même trouvé 5. Il les a ramenés. Et j'ai rigolé quand je les ai reçus. Je vais vous montrer pourquoi. Bon, je sais pas si je vais réussir à vous montrer pourquoi là. Si je dois en avoir une qui est... Alors, attendez. Ça, c'en est une que moi, j'ai ouverte. Alors, normalement, ce côté-là n'est pas... Vous voyez, il y a un côté d'ouvert et un côté qui est collé. Alors, clairement, je l'ai ouverte. Le seul endroit où ça a déchiré, c'est ici. Voilà, vous voyez, ce morceau-là. Tout le reste est venu normalement, naturellement. Donc, voilà, quand je vous dis pourquoi ça vaut pas plus que son prix. Clairement, j'en ai aucune. Si, j'en ai une, je crois, qui a bien collé. Celle que je vous ai présentée. Hein. Ah bah non, même pas. Vous voyez? Voilà. Si je tire un petit peu plus, il y a tout qui se décolle. Hein. Clairement, bon là, je vais pas le faire parce que pour l'instant, j'ai pas envie. Mais, oh ouais, bon. J'allais dire celle-là, bon, je force un peu quand même hein, pour vous montrer, mais celle-là est quand même bien collée. Donc c'est pareil, je vais pas... On va pas insister. Bon, bah celle-là, clairement, voilà. Clairement, j'ai juste fait ça. Hein. Je l'avais déjà ouverte. Je ne l'ai pas ouverte juste devant vous. Hein. Je l'avais déjà ouverte, mais je savais très bien que voilà, c'était limite collé, mais il y a eu juste vraiment un gros claque. Plutôt un gros. Et clairement, bah voilà, ça tenait juste ici, le petit point de colle qui est là. Il y a juste ça qui tenait. Et le reste, bah, limite, on sent un peu que c'est collant. C'est pas moi qui ai mis la colle. Hein. C'était vraiment dans le magasin. Limite, on sent qu'un peu c'est collant, mais ça colle pas, quoi. Bon, bref. Dans un sens, moi, ça m'arrange. Parce que je me dis que déjà, celle-là, éventuellement, j'ai du carton. Je peux reprendre les proportions. Alors, attendez, parce que celle-là, il nous manquerait limite un truc dessus. Tiens. Où c'est que j'en ai une autre d'ouverte? J'en ai pas une autre d'ouverte. Ah, si, celle-là. Voyez? Est-ce que vous voyez la différence? Attendez. Peut-être pas. Alors déjà, il y a du blanc, là, il n'y a pas de blanc. C'est pas moi qui ai mis le blanc. Hein. Elles sont même pas faites pareil. J'adore. Alors que c'est... Bon, bref. Et en fait, ici, au niveau de la tranche, à l'intérieur de la tranche, et ici, il y a un petit... Oh, d'accord. Oh, ok, d'accord. C'est pas fait exprès. Alors, je veux bien dénigrer le produit. Bon, après, je suis contente d'en avoir. Je m'en sers. C'est cool. Elles sont quand même sympas. Mais par contre, ouais, là, si à peine on touche, il y a tout qui se décolle. Bon, bref, il y a plusieurs bandes de petits cartons comme ça, là. Purée, et j'arrive pas à vous montrer. Hein. Il y a plusieurs petites bandes de cartons comme ça qui sont superposées les unes sur les autres. Ça, à mon avis, pour moi, c'était pour faire le renfort ici, là, pour pas que ça s'aplatisse. Sauf que là, ben, je viens de m'apercevoir que dans celle que je vous ai montrée juste avant, il n'y en a pas. Et du coup, je suis en train de me demander s'il y en avait une dans la boîte que j'ai faite, je crois, hein, mais je suis même pas sûre. Je crois que je l'avais aperçue, mais je suis même pas sûre. Bon, là, c'est pas grave, je vais la recoller. Hein. De toute façon, je suis en train, vous voyez, je suis en train de commencer à la décorer. Donc, dans le sens où, pourquoi ça m'arrange que ça s'ouvre? Parce que moi, je recouvre de papier.
Alors quand c'est collé, pour recouvrir de papier, pour pas que ça se voie, c'est un petit peu plus galère. Voilà. Après, si c'est pour des enfants, c'est plus sympa peut-être de peindre. Voilà, ça sera moins galère pour eux. Bon, parce qu'on les trouve dans le rayon enfant, je précise. Mais voilà. Donc celle-ci, je suis en train de la décorer. Voilà, je m'amuse. Les autres, je ne sais pas encore comment je vais les faire, mais en tout cas, moi, je trouve ça super sympa. Ça peut être, on peut la décorer soit pour offrir quelque chose, même pour offrir un livre, ça peut être fun. On met un petit livre de poche dedans, on met un petit mot, une petite carte, voilà, ça peut être super mignon à offrir. On le décore un petit peu comme on veut. On peut même le décorer comme un papier cadeau. Bon, enfin bon, bref, il y a tout plein d'idées qu'on peut avoir, hein. Mais je trouve ça plutôt sympa. Voilà, voilà. Mais ouais, celle-là, du coup, je me dis que c'est ça que je disais tout à l'heure quand j'étais perturbée par le bout qui manquait. Bah, vu que elle est ouverte, je pense que je vais prendre les mesures, reprendre du carton épais là, et essayer d'en refaire une à ma sauce. En faire une moi-même. Alors je dis pas que je ferai mieux, je dis juste que ça sera plus costaud et que ça collera plus. Ça c'est clair. Bon, je ferai peut-être aussi bien. Mais bon, après voilà, encore une fois pour 79 centimes, 70, 79, je ne sais plus encore une fois. Je vais pas venir m'en plaindre. Ouais, je vois bien que là, vous voyez, ça s'aplatit ici. Donc, il va falloir que je mette un renfort, comme pour les autres, qu'il n'y a pas ici. Mais ouais, après, je dis pas que, voilà, si j'en retrouve pas, je dis pas que je vais pas en racheter. Parce que clairement, pour le prix, bon, ça vaut le coup. Il faut juste les recoller un petit peu parce que, bon, pour pas que ça lâche, surtout si on veut les offrir. Mais même si c'est pour nous, hein, ça serait dommage que ça lâche. Mais voilà. Attendez, je ramasse ça parce que bon. Donc, bah, j'en ai décoré une, hein. Je vous parle pas de ça depuis 5-10 minutes, pour rien. J'en ai décoré une que j'ai, qui était déjà commencée à être ouverte. C'est pour ça que je me dis, bon, bah, impeccable, je vais pouvoir la custom comme je veux. Et voilà ce que j'en ai fait. Tadam! Donc, pour faire la déco de cette petite boîte, je me suis servi d'un vieux bloc, plutôt vieux. Il n'est pas excessivement vieux, mais bon, j'en ai pas acheté depuis un siècle chez eux, donc je peux pas vous dire depuis quand il date, mais il date quand même. Donc, le Basic Collection avec les petites pépettes comme ça que j'aime beaucoup. Et puis, je voulais que ça se matche aussi un petit peu, ça match, ça se match, n'importe quoi, avec ma petite boîte, vous voyez, au niveau des couleurs, noir, blanc, tout ça. Et ben voilà ce que ça donne, tout simplement. J'ai commencé avec du noir pour recouvrir mes deux pages, on va dire, mes deux premières pages. Puis, hein, vous avez compris? J'ai perdu le nom. La fille fan de livres qui oublie les noms des... La tranche, voilà. Et ensuite, j'ai posé un papier imprimé fleuri sur le devant, sur le derrière. Et devant, j'ai rajouté des petites étiquettes qu'il y avait dans une des pages, hein, de ce bloc. I have a good day, see good in all things. Avec mon super accent, voilà, voilà. Et j'ai même rajouté des petits coins de livres, de coins d'albums dorés. Je trouvais que ça finissait bien la petite chose. Et j'en ai profité aussi, que ça soit ouvert pour mettre des œillets avec une petite ficelle. Bon, je regrette un peu ma petite ficelle. Bon, ça passe. Encore une fois, c'est pour moi, donc ça va. Mais j'aurais préféré du ruban. Mais j'avais pas de ruban ni blanc ni noir qui allait avec. Et du coup, j'ai mis ça. Et ouais, c'est un peu galère à faire les nœuds. Ça sert pas assez, je trouve. Mais bon, après, en soi, c'est pas moche. Mais voilà. Donc, ouais, avant de recoller le fond de ma boîte là sur cette page, sur la page du dos, quoi, j'avais fait mon petit œillet. Donc là, on aperçoit vite fait le craft de la boîte derrière. Mais bon, ce qui est cool, c'est que là, on le voit pas, en fait, l'œillet, quoi. Donc, voilà, voilà. Et donc, on a notre œillet devant. Et cette boîte, à quoi va-t-elle me servir? Elle va me servir à éliminer. Je vais essayer cette année. Je me fais des promesses à moi-même que je ne vais pas tenir, mais c'est pas grave. Je vais essayer cette année de garder cette boîte près de moi, pas très loin, sur mon bureau. Et me servir de ces petites choses. Mais qu'est-ce que c'est que ces petites choses? Mais si, vous avez vu. C'est du washi, du masking tape, que j'ai reçu, qu'on m'a envoyé en cadeau, ou derrière des pocket letters, ou dans les petits plus, dans certains envois, quoi. Et c'est tout ça, c'est que des choses qu'on m'a envoyées. Voilà. J'ai bien ma boîte avec mes rouleaux, hop là, qui est ici. Avec tous mes rouleaux de washi, masking tape dedans. Mais ceux-là, en fait, je pense jamais... Alors déjà, je m'en sers très peu.
de washi. Mais ceux-là, je pense jamais à les utiliser ou à regarder ce qu'il y a dedans pour les utiliser. Voilà, donc je me suis décidée de faire cette petite boîte en attendant pour mettre tout cela dedans et essayer de m'en servir. Et quand elle sera vide, ben, j'y mettrai autre chose, tout simplement. Hein. Alors là, de base, j'avais juste recouvert de papier noir parce que ben, il y avait le rabat de devant qui venait derrière. Hein, papier noir où j'avais couvert ici qui revenait à l'intérieur. Donc j'avais mis un papier noir par-dessus pour cacher, pour que ça fasse plus propre. Sauf que ici, là, à la jointure... Attendez, j'enlève tout ça parce que faut que vous voyez quand même. Mais bien épaissi. C'est pour ça que je vous dis que les boîtes, elles valent pas plus que leur prix. Hein. Elles sont chouettes, elles sont sympas, on peut en faire ce qu'on veut, mais il faut être bricoleur pour être sûr qu'elles tiennent le coup dans le temps, quoi. Voilà. Je me fais pas des fleurs, hein, c'est juste que, voilà, en tant que scrapeuse, je pense qu'on est toutes dans la possibilité de rafistoler ce genre de boîtes, si elles sont abîmées, vous voyez ce que je veux dire? Bref, on fait des albums, on fait des boîtes, on fait plein de choses, donc bon, voilà quoi. Bref, donc quand j'ai mis tous mes papiers à l'extérieur, à l'intérieur ici, donc à part le blanc qui est là, ben en fait quand j'ai ouvert ici, ça a littéralement craqué. Donc je pense qu'il y avait trop de papier, ça n'a pas aimé le poids. Donc là je vais éviter de trop appuyer dessus là ici, mais ça n'a pas aimé le poids et du coup ça a littéralement craqué. Sauf qu'en fait, si vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, j'en prends une autre. En fait, ce qui tient cette boîte-ci là, attendez, ce qui tient cette boîte-là, si vous regardez bien ici, il n'y a rien qui la retient. Voilà, cette boîte-là, elle est juste retenue par le papier qui est collé ici et ici, tout simplement. Et c'est juste ça qui la retient. Donc en gros, bah, le papier, une fois qu'il craque, il n'y a plus rien qui tient ça à la boîte, quoi. On peut enlever la boîte littéralement. Donc, je me suis dit, oula, comment je vais faire? Bon, bah littéralement, là, ça se voit comment j'ai fait. Hein. Je suis venue me munir de petit scotch marron de chez Action, que j'aime beaucoup, ce scotch. Il est super sympa, je trouve. Et j'en ai mis une bande, tout simplement, ici. Voilà, donc, bon, on la voit. Après, moi, perso, c'est pour moi. Encore une fois, c'est pas choquant. Je pourrais cacher avec une autre bande de papier, mais j'ai pas envie de m'amuser à décorer tout le fond de ma boîte, clairement. Donc, ben, la bande, j'ai mis ma bande comme ça. Avant de mettre ma bande, j'ai même mis de la colle et du double face en dessous. Après, j'ai mis ma bande. J'ai bien étalé, bien plié, bien... Voilà, je l'ai fait bouger dans tous les sens pour bien que ça adhère. Et ben, pour pas qu'on voie le scotch craft qui débordait ici, j'ai simplement mis une petite bordure que j'ai fait avec une Perfect bordure avec des petits cœurs. Voilà, question de cacher le marron parce que j'avais pas envie de remettre du noir par dessus. Et j'en ai fait donc une petite pochette. Voilà, voilà. Pochette inutile, mais pochette quand même. Si ça me sert à autre chose derrière, pour l'instant, c'est pour tous ces petits washi. Mais si cette boîte me sert à autre chose, peut-être que la pochette servira également par la suite. Voilà, voilà. C'était mon petit blabla pour cette boîte. Donc, je me suis quand même éclatée à décorer. Hein. Après, de base, je m'étais dit, est-ce que je la fais en vidéo ou pas? Puis je me suis dit, est-ce que ça va vraiment les intéresser de me voir en train de décorer une boîte? Clairement, juste mettre du coller du papier. Ah, par contre, vous seriez bien taper des barres de rire parce que vu comment j'ai gueulé après la boîte, bon, en vidéo, j'aurais pas gueulé, je me connais. Mais heureusement que je n'ai pas en vidéo. Dans le sens où ouais, j'ai quand même bien galéré, bien gueulé après la boîte parce que... Ben, dès que j'avais tout fini, il y a l'intérieur qui s'est craqué. Enfin, moi, j'ai fait comment je vais faire. J'étais blasée. Mais bon, j'ai réussi. Cette je me suis quand même bien amusée à la faire. C'était sympa, c'était chouette. Alors là, il me manque juste sur la tranche à mettre le titre du livre. J'ai cette petite phrase qui va dans quel sens? Je ne sais plus. Bon, il faudra que je re-regarde. Oui, non, mais voilà. J'ai déjà oublié ce que ça voulait dire tout ça. Bon, bref. Je le sais que ça va aller... sur ma tranche ici, donc les papiers, c'est les mêmes papiers qui faisaient partie de cette collection, hein. Et puis ça fera un peu comme un titre de livre, j'aimais bien l'idée, voilà, si je veux la ranger après à plat comme ça, dans une bibliothèque ou quoi, ou caisse, eh ben voilà, elle aura son petit titre de livre. Bon, je ne l'ai pas encore fait, ça fait 15 millions de fois que je me dis qu'il faut que je le colle, mais ça attend encore. Bref, voilà pour ma petite boîte, ma boîte forme de livre décorée. Encore une fois, on pourrait les faire nous-mêmes. Bon, c'est vrai qu'à ce prix-là, tout est déjà presque fait. Il n'y a plus qu'à la consolider, on va dire, avant de s'en servir.
Ouais, je suis même pas sûre si ça, que ça vaille le coup de la refaire soi-même. Après, ce qui peut être sympa de refaire soi-même, c'est la boîte, mais en d'autres formats. Ouais, modifier les formats. Mais ouais, en soi, est-ce que je me prendrais vraiment la tête à en refaire une moi-même? Je parle de A à Z, hein. La construction de la boîte en elle-même. Je suis pas sûre. Si j'arrive à en retrouver, sincèrement, parce que je pense que je vais essayer d'en retrouver une petite dizaine, ouais, j'ai envie. Parce que bah, j'adore tout ce qui est boîte et en forme de livre encore plus. Je pense que vous vous souvenez de mes deux boîtes. Hop là. Non, ne tombe pas. Hop là. Mes deux grosses boîtes. Je sais pas si je dis, je pense que vous en souvenez, non, à tous les coups, vous en souvenez pas, mais qu'il y en avait une que j'avais décorée avec vous. C'était celle-là, je crois, en plus. Je crois que c'était celle-là. Donc là, c'était vraiment des boîtes, mais en bois, que j'avais trouvé aimantées en plus. Voilà. Et on a la deuxième qui est dedans. Ouais, je l'ai rangée dedans. Mais donc là, avec une espèce de velours et tout, donc bien aimanté, bien costaud. Alors celle-là, je les avais trouvées chez Nose à l'époque. Et c'est vrai que j'avais regretté de ne pas en avoir trouvé plus parce que celle-là, je crois que j'aurais pris mon pied à en décorer plein, comme ça. Puis alors là, c'est du costaud. Hein. Bref, donc j'avais décoré ces deux-là. Je vous les avais montrés, mais je ne sais même plus laquelle j'avais décoré avec vous. Je crois que c'était la pépette. Hein. Oh, je ne sais plus. Bon, bref. Si, c'est la pépette, je crois. On s'en fiche. Mais voilà, j'adore tout ce qui est format livre, tout ce qui est style de livre et qui n'est pas un livre. Mais j'adore les livres aussi, mais voilà. J'aime bien tout ce qui rappelle les livres. Du coup, ouais, si je retrouve des boîtes, je pense que je vais me retrouver une petite... Je vais essayer de me retrouver une petite dizaine et m'éclater à les décorer. Et ça peut faire des boîtes de rangement, des boîtes pour tout et n'importe quoi. Et encore une fois, pour offrir, pour envoyer des petites choses dedans, que ce soit un livre ou pas. Hein, mais je trouvais l'idée, c'est plutôt sympa de mettre un petit livre, de le décorer. Pourquoi pas mettre le nom, le prénom de la personne à qui on l'envoie ici, vous voyez, en tac, 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 quoi. Ça peut être sympa aussi. Et puis mettre un petit livre dedans, et puis des petites choses en plus, des petites sucreries, des petits sachets de thé, pour ceux qui boivent du thé. Enfin bon, bref, j'ai tout plein d'idées, mais il me faut des boîtes. Voilà. Bon, j'arrête de blablater. Je vous remontre, ouais, j'ai fait que ça. Voilà, j'ai fait que ça. Alors, non, j'ai pas fait que ça. J'ai fait autre chose, mais je peux pas vous le montrer maintenant. Parce que j'ai dit que je vous montrais les choses que j'avais terminées. Vous vous souvenez de cette petite boîte qui n'est toujours pas finie d'être décorée? 1, 2, 3. Il y en a 3 autres là-bas qui m'attendent. Voilà, elles sont commencées. J'ai commencé à mettre du papier imprimé dessus, mais elles n'ont pas de finition au niveau décoration. Donc, il faut que je fasse ça. Et celle-là aussi, ça serait bien que je finisse à décorer. Et quand ça sera fini, ben, je vous montrerai tout ça. Mais voilà, mes filles ont vu mes boîtes. Mes filles ont vu mes boîtes, oui. Ben, depuis la première que j'ai faite, elles les ont vues. Hein, automatiquement, parce que la première, c'était pour ma grande. Pour son Père Noël secret. La deuxième, c'était pour moi, que j'ai au final offert à ma maman. Donc, il faut que je m'en refasse une pour moi identique, parce que je la kiffais, ma boîte. Mais je la... Pardon. Je la kiffais tellement que je me suis dit, elle est parfaite pour ma mère. Voilà, donc je lui ai offert à Noël avec un petit cadeau dedans. Bref, donc je vais me refaire la même exactement pour moi. Et du coup, ben, mes filles en veulent une chacune aussi également. Et pourquoi j'en avais fait une autre, je ne sais pas. Juste pour le fun, d'en refaire une autre peut-être. Peut-être, sûrement. Bref, donc voilà. Donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo quand elles seront terminées. Voilà, voilà. J'arrête mon blabla, oui, je parle trop. J'espère que ce petit moment vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà chopé des petites boîtes comme ça chez Nose, non, chez Action, pardon. Nose me manque, c'est atroce. Dites-moi si vous avez déjà trouvé des petites boîtes comme ça chez Action. Est-ce que vous en avez fait? Je serais curieuse de savoir. Donc encore une fois, si vous voulez chercher, c'est rayon enfant, rayon bricolage enfant. Hein. Voilà, voilà. Et elles sont à moins de 80 centimes. Je crois que c'est 79 ou 70. Non, je crois que c'est 70. Oh, je sais plus. Bref, elles sont pas chères. 79, je crois. Centimes. Bien sûr. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Salut.